Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. C'est un mode. Je reviens après 15 jours de vacances. Donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je me doute que pour certains ça n'a pas été facile, hein. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour la cartomancienne, on en a parlé d'ailleurs sur sa chaîne. C'est l'année 2005, ça va être une année de changement probablement, pas forcément de manière douce on va dire. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus léger aujourd'hui dans la mesure où je veux voir un petit peu les énergies, surtout pour l'année. Parce que comme vous l'avez vu, on a un nouveau gouvernement qui est déjà en train de faire de la merde. Ce qui n'est pas étonnant. On a un nouveau gouvernement aux États-Unis qui a menacé de faire tomber directement Macron avec l'aide d'Elon Musk. Elon Musk a attaqué Macron aussi en direct. Macron a fait une ingérence au Tchad. Donc là, il y a peut-être motif en fait de rupture diplomatique en fait avec ce pays, juste à cause de son comportement orgueilleux, déplacé et sans gêne en fait. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, là, je suis tombé sur une vidéo récemment où il parlait en fait d'un homme, il parlait d'un tympan de Notre-Dame sur laquelle en fait ils appellent le portail du diable, et en fait ils décrivent un mec qui exactement comme Macron en fait fait un pacte avec le diable pour pouvoir revenir au pouvoir, et au final il s'effondre quoi. Et le mec est obligé de devenir moine. Je pense qu'on n'est pas loin de la réalité avec Macron en fait. C'est très particulier, au niveau des énergies là, ça va secouer les gens. On sort, je crois que c'était l'année du dragon, là on va en sortir à la fin du mois. Donc l'année du dragon, c'est l'année en fait où tout ce qui est impossible se réalise. Et l'année du serpent derrière, c'est en gros c'est des anguilles. Donc en gros il va falloir saisir le serpent qui là pour le coup en Europe est plutôt une hydre. Et là en fait on a la possibilité en fait de renverser la table. Je me rappelle encore de l'image là, du coup je rends hommage à Maïté. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand elle avait montré comment elle faisait pour préparer des anguilles, elle avait pris une anguille, elle l'a attrapée et puis en fait elle lui éclatait la tête contre la table. En fait c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse avec le serpent qui est en train de nous gérer à l'heure actuelle. Je parle serpent au niveau symbolique, cette hydre, parce qu'en fait on s'est rendu compte que d'après ce qu'a annoncé, comment il s'appelle, Musk, apparemment il y a Trudeau. Alors Trudeau lui a décidé en fait de démissionner de lui-même, parce qu'il sait qu'il est dans la merde et que l'autre il a du dossier dessus. Il a dit qu'il allait faire tomber Van der Leyen, qu'il allait faire tomber Macron. Je crois qu'il a parlé du ministre des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, qui en fait est le... Enfin, en gros, c'est l'OTAN qui dirige. Donc vous comprenez que ça part en cacahuète. Donc ouais, il va falloir, comme on dit, s'accrocher à la queue du Mickey. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, pour la reprise, pardon, je vais utiliser un tarot hivernal. Alors celui-ci, normalement, vous pouvez le trouver facilement. Tarot de l'illumination, vision éthérée. C'est un Rider-Waite, hein, tout simplement. Style art déco. Je suis un féru d'art déco, et en fait j'ai d'autres tarots art déco, mais je me suis rendu compte la dernière fois que je risquais d'avoir des problèmes de censure si je les utilisais, pour la simple et bonne raison que y a des femmes toutes nues dedans. Et comme apparemment il y a des cafards qui aiment bien détruire les chaînes des autres, bon, c'est pas mon cas, hein, je touche du bois, mais j'ai des gens qui viennent me voir, ils savent pourquoi ils viennent me voir, mais il y en a qui en fait, juste par jalousie et un problème d'ego, en fait, préfèrent détruire des chaînes ou empêcher des vidéos à sortir plutôt que de laisser de la concurrence. Bon, après, je vous dirais qu'en faisant de la politique, la concurrence, on n'en a pas des masses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, aujourd'hui, je n'utiliserai pas le cymbolon. Je vais utiliser, je sais pas encore comment je vais le sentir, mais je vais utiliser soit l'oracle de la triade, soit le Béline, parce que je vais en avoir besoin.
pour faire, on va dire, un tableau plus ou moins à l'échelle européenne. Mais cette fois-ci, je vais faire un tableau un peu plus... En fait, au lieu de faire, comme je fais d'habitude, 13 cartes, je vais faire 6 cartes à gauche, 6 cartes à droite, pour faire la France et de l'autre côté l'international. Après, attention, en ce moment, je suis en train de pas mal être occupé au niveau travail. Je suis en train de mettre en place, en fait, je suis en train de créer mon entreprise, hein, tout simplement. Et j'ai rendez-vous vendredi et tout au long de la semaine, en fait, j'ai des démarches à faire en mairie pour l'installation de mon projet. Enfin, l'installation de mon projet, c'est juste pour mettre en place les travaux. Donc cette semaine, je vais probablement faire qu'une seule vidéo si j'ai pas le temps. Mais je vais faire le nécessaire à partir de la semaine prochaine pour reprendre en fait de manière plus quotidienne, enfin plus hebdomadaire, faire 2 vidéos comme d'habitude. Par contre, je vous ferai juste remarquer que je sais plus ce que j'allais dire en fait. C'est, alors, je vais pas vous mentir, hein, la vidéo aujourd'hui a été très très dure à vouloir sortir. Ça voulait pas. Ça fait 15 jours que je suis malade. Enfin là, ça va faire même ma 3e semaine. Je commence à me poser des questions vraiment. Bon allez. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau énergie de la semaine? Oh. Waouh. À la coupe déjà, des trucs un peu particuliers. Roi des... Ouais. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'il va falloir trancher en fait. Il va vraiment falloir qu'on tranche en fait avec ce gouvernement. Parce qu'il y a... En gros, si vous préférez, alors, le soi-disant mythe du Great Reset, mais en fait, il est vrai. Ce qui est catastrophique. Et on est dans une situation où en fait, je sais plus, la dernière fois on en parlait avec un collègue, c'est en gros c'est soit on renverse la table, soit on reste bloqué, on devient comme la Chine en fait. Et le roi d'épée, ben, c'est quelqu'un qui donne d'excellents conseils, c'est quelqu'un qui va savoir comment parler, comment toucher les gens. C'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un surtout qui va savoir en fait analyser les choses comme il faut pour éviter qu'on tombe dedans. Ce qui est plutôt intéressant en fait. Parce que ça veut dire que en gros, plus ou moins d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il va y avoir certainement quelqu'un en fait qui va prendre en charge. Vous voyez actuellement en fait on a des histoires en fait avec la congrégation, la confédération rurale. Le problème, c'est que là, en fait, tout le monde croit que c'est juste pour qu'on puisse mieux manger. En fait, c'est pas le cas. C'est juste les mecs de la Confédération rurale qui sont descendus. Donc, il y en a qui sont partis dans l'espoir, en fait, de renverser le Mercosur. Mais il y en a, en fait, et surtout la FNSEA, si je dis pas de bêtises, qui sont partis dans l'idée, en fait, d'avoir des sièges et des mecs de la Confédération rurale aussi, pour pouvoir être au bureau quand il y a les votes, en fait. À aucun moment, ils veulent aider les paysans, et c'est ça qui est triste. Ce qui est intéressant à la coupe, c'est qu'on a eu l'étoile. Donc en fait, il va vraiment y avoir une notion d'espoir et d'aide inattendue. J'attends de voir ça, hein. Je vous dis pas. J'attends de voir ça. Parce que c'est vrai qu'avec une année qui s'est finie en eau de boudin, c'est pas génial. Surtout qu'en plus à la coupe, voilà, on a l'espoir, mais de l'autre côté, on a quelqu'un, voilà, le 4 de denier, c'est quelqu'un en fait qui veut garder son pognon, quoi. Et là, on est vraiment face à ça, c'est-à-dire que si vous préférez, on arrive à un stade où on a au choix, soit on continue à aller dans cette direction-là et on va littéralement retourner vers un esclavage. Parce que là, littéralement, je sais pas si vous réalisez, mais ils veulent en fait augmenter l'imposition à 34%, je crois, ou un truc dans le genre. Donc en gros, s'ils font ça, en gros, sur tout ce qu'on gagne, on a 60% ou 64% qui va à l'État. Je sais pas si vous voyez la douille en fait. Moi personnellement,
Quand je vois qu'on peut se lever le cul à bosser, bon là en ce moment je suis en train de créer une entreprise, c'est ma chance, mais quand vous voyez qu'il y a des entreprises, des gens en fait qui vont bosser 40-45 heures par semaine pour avoir à peine 1500 balles et qu'en fait mais on peut pas vivre, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Il va falloir qu'on tranche. Et là c'est ce qui ressort, il va falloir vraiment qu'on tranche. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que sur cette version de la carte, pour moi elle a beaucoup de sens. Bon, vous savez que je suis féru en fait de mythologie scandinave, tout ça. Et pour moi, il y a des indices en fait qui me montrent. Ça me rappelle l'histoire de Sigmund de Wulsung. C'est un homme en fait qui a voulu manipuler Odin et contre qui ça s'est retourné. En gros, c'est un peu le mythe de Damoclès. C'est-à-dire le mec il a voulu faire n'importe quoi avec une épée qui appartenait à Odin. Ça lui est retombé sur le coin du museau. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit un grand barbu avec une épée plus ou moins à la Charlemagne. Donc vous y connaissez peut-être rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une épée proche de ce qui se trouvait à l'époque des Francs, tout ça. Même si le pommeau il n'est pas nickel, et on le voit avec un corbeau sur l'épaule. Donc en fait, il y a la notion de... comment dire ça Je vois plutôt ça comme Harbard, donc un autre nom d'Odin, c'est le nom qu'il avait pris à cette époque-là. Barbe grise, ça veut dire. Qui en fait débarque, récupère son bien, et même s'il n'a pas l'air sympathique, en fait, il fait ça pour des bonnes raisons. Vous voyez, son regard, c'est pas forcément un regard qui est forcément sympathique, hein. Il a un côté Bud Spencer, mais Bud Spencer, il a un grand cœur. Il fait ce qu'il faut quand il faut. Donc il va falloir être attentif en fait aux gens qui se présentent à nous. Parce que des lanceurs d'alerte, ben, on en a quelques-uns à l'heure actuelle. D'ailleurs, bon, on en a eu un qui est mort, dont j'avais annoncé le décès malheureusement il y a 2-3 mois, il me semble, pendant un tirage. Donc qu'on soit d'accord ou pas, on a quand même quelqu'un qui nous a sorti il y a 40 ans en gros ce qui allait se passer actuellement, et on l'a pris pour un fou et on l'a traité de tout et n'importe quoi, mais en attendant il a vu une très bonne analyse de ce qui se passe, et il faut pas oublier que lui-même en fait c'est comme disait j'avais vu, je crois que c'était Julien Brunet qui en avait parlé, qui avait la notion de comment on dit ça, la notion de la créature qui s'est retournée contre son maître. En fait, vous n'êtes pas sans savoir, enfin j'espère pour vous, qu'en fait Jean-Marie Le Pen initialement il n'a pas créé le Front National pour créer un parti d'extrême droite. En fait il a été financé par Mitterrand pour contrebalancer les partis de droite. Et ça a été prouvé, lui-même en a parlé de son vivant, hein. Il s'en est jamais caché. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux élections en 2002, il a tout fait en fait pour qu'au deuxième tour, il passe pas. Parce qu'il n'avait pas envie d'être au pouvoir, son but, c'était pas son but. Il est financé en fait pour mettre en valeur de nouveaux pouvoirs qu'on le ressent de manière plus ou moins légitime. Mais lui-même avait dit, attention, effectivement, je vais pas être au pouvoir. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est faites attention parce qu'il y aura Orsini, machin, et vous faites pas berner en fait. Parce que là, en gros, on vous met où on a voulu vous mettre. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 20 ans de loyaux services, il a décidé en fait de lâcher l'affaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a quitté son parti. Et ne vous y trompez pas, hein. Marine Le Pen fait exactement la même chose. Jean-Luc Mélenchon fait exactement la même chose. Et on a quand même un mec qui nous a dit oui, alors moi je veux essayer de représenter un peu les partis de gauche qui sont passés majoritaires en UPES lors des européennes. Le mec il est gentil, il a dit qu'il voulait se rapprocher du Parti Socialiste qui a représenté même pas 3%, représenté par Raphaël Glucksmann qui lui-même est un agent des États-Unis reconnu. Il a été formé comme Macron. On a eu comment il s'appelle, on a Poutou qui s'est fait avoir, parce que Poutou lui à la base il est en fait il est un peu comme moi, c'est-à-dire quand il y a quelque chose à dire il le dit en fait. Mais il s'est fait avoir aussi. Les écolos, ben en fait c'est juste des comment je peux vous décrire ça, c'est des gens qui essayent en fait de se faire connaître sur le dos d'une situation qui concerne tout le monde et pas seulement eux. C'est-à-dire que l'écologie ne devrait pas être un parti, mais devrait être quelque chose compris dans tous les partis. C'est juste en gros on a essayé de vous diviser, vous faire croire que vous votez pour quelque chose. C'est fou.
Donc là, cette année, il va y avoir vraiment besoin de se réveiller au niveau conscience. Et là, je peux vous dire que ça va pas être évident. Moi, le premier, hein, là, j'ai pas été super bien ces derniers 15 jours. En plus, bon, ben, il y en a pour qui les fêtes, c'est pas forcément les meilleurs moments. Hein. Moi, j'ai dû enterrer la personne chez qui je devais passer le jour de Noël, je l'ai enterré 3 jours avant Noël. Ça vous donne un peu l'idée, quoi. Donc c'est vrai que ça donne pas forcément la banane. Mais il faut surtout pas sombrer. Ça, petit clin d'œil à la carton ancienne, parce que c'est celle qui m'a tiré vers le haut pour éviter que je sombre. Voilà. D'ailleurs, au passage, si vous voulez voir des trucs beaucoup plus légers, je vous laisse vous faire plaisir en allant la voir. Parce qu'elle fait des super vidéos. Et elle a des nouveaux jeux qui rentrent. Elle a arrêté les jeux de Noël, mais il y a des nouveaux jeux qui débarquent derrière. Bon, apparemment le jeu il s'est choisi tout seul. Donc voilà, pour le tirage d'énergie globale. Je vais utiliser la triade, le vrai. Et c'est là où je me rends compte que je vis bien. Je l'ai acheté, j'avais 15 ans à l'époque. Il a plus de 25 ans de jeu. Ça fait horreur. Vous savez, c'est un jeu en fait qui est très bien parce que comme le béni, en fait, il a un côté très tranchant, très cash. Par contre, quand il a quelque chose de lourd à vous dire, il vous le dit et vous le ressentez dans le jeu en fait. Et je trouve que les qualités des cartes à l'époque étaient meilleures que celles de maintenant. Je les trouve pas très. Avec le nouveau deck blanc, pas génial. C'est peut-être plus lumineux pour certains. Et j'ai envie de dire, le but de la triade, il est pas là pour être sympa, il est là pour trancher. Bon, Alex, vous allez pouvoir me dire, au niveau, enfin nous pourrons me dire, au niveau des énergies générales pour l'année, en France et en mondial. Allez, petite coupe. J'espère que vous avez pas trop fait la tête parce que je vous ai pas posté des trucs pendant les vacances, mais en même temps, quand vous voyez les crottes de nez qui sont envoyées tout seul au gouvernement, il fallait que j'attende en fait. Parce que sinon, je serais parti dans tous les sens. Entre Bérou qui fait de la merde à Mayotte, puis derrière Borne qui fait la même chose en pire, qui insulte les gens sur place. Ouais, je vous dis, l'année elle veut pas être triste, mais vraiment pas triste. Donc là, comme vous voyez, j'ai séparé à gauche et à droite. Donc à gauche, ça sera l'Europe et la France en particulier, et le reste, ça sera le mondial. Donc ça sera plus général, un peu plus ouvert. J'ai pas forcément envie de m'emmerder plus que ça. J'ai envie de faire quelque chose qui soit agréable pour vous à lire, et j'ai pas envie non plus de vous faire des vidéos trop longues. Parce qu'en gros, il y a des... comment on appelle ça, je vous fais des vidéos en fait qui sont assez longues, et je me rends compte que parmi vous, il y en a très peu qui le regardent en entière. Donc j'ai pas envie de vous casser les pieds trop, je veux que ce soit plutôt ludique, même si c'est des sujets qui ne le sont pas. Donc là, vous voyez, en fait, il y a vraiment la notion d'ordre qui sont donnés au sein de la France. Et là, on nous parle de bénédiction et de tentation derrière. La question en fait qu'il faut se poser là, et c'est ça en fait que je suis en train de ressentir à travers ça, c'est qu'on a l'impression que l'Union, en fait, Macron est en train de recevoir ses consignes. Bon, là, on a des dates, hein, perso, c'est dans pas longtemps en plus. On est dans du... en gros, on donne des ordres. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez, en fait, en gros, il y a un schéma qui est planifié. Tout qui est prévu à l'avance. En gros, ce qu'on est en train de nous dire, mais là, il y a tentation, en fait.
de céder. Je sais pas comment vous expliquer ça. En gros, on a un gouvernement qui se rend compte que en fait, il ne peut plus trop avancer. Donc jusqu'à présent, on nous a dit il faut faire ci, il faut faire mieux, on a essayé de tenter le peuple avec ça. Mais visiblement, c'est plus ou moins arrêté là en fait. En gros, on a eu les choses qui sont restées en suspens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encore changé de gouvernement, c'est pas par hasard, si vous préférez. Là, on essaye en fait de nous guider. C'est ça qui est horrible en fait. On se rend compte en gros que c'est quelque chose. En gros, là, en fait, vous avez un peu le délire de la main de Fatma. C'est-à-dire qu'en gros, c'est écrit. On prétend nous élever. On nous dit qu'ils nous fait du bien, mais là, je suis désolé. Ça, c'est pas quelqu'un qui nous fait du bien, ça. Ça sent les FM en fait, si vous préférez. Puis la symbolique, voilà, c'est juste pour une histoire de pognon. C'est-à-dire qu'on a des gens, grosso modo, qui viennent, qui sont en train de s'auto-élire pour rien faire, dans un seul but, c'est toucher du pognon de retraite quand ils vont se barrer dans 3 mois. Moi, personnellement, je me retrouve au gouvernement, c'est ok, vous avez fait un mandat, ben voilà, les mandats sont pas cumulables, vous êtes payé en une seule fois en retraite. Point. Vous avez rendu service au peuple, c'est très bien. Vous aurez peut-être des chances ou quoi, mais par contre, vous arrêtez de cumuler les mandats. Là, en fait, on est en train de nous vider les poches et on nous dit qu'en fait, c'est pour renflouer les caisses, alors que c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans une situation catastrophique. Mais on a possible. Ah ouais. Alors, là, la symbolique, si vous vous intéressez un peu à la religion, elle est vachement forte en fait. En gros, on a une sortie possible. Comme on voit, on a possibilité de tout faire exploser dans le futur, donc c'est très bien. Et changer les choses pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on a moyen en fait de tout faire sauter au niveau gouvernemental. Et là, pour moi, la symbolique du sceau, c'est en fait, vous savez, le mot apocalypse, contrairement à une idée reçue, ça veut dire révélation. Donc en fait, il y a vraiment la notion, je perçois ça comme ça, qu'en gros, on va avoir plein de choses en fait qui vont être révélées. Et du coup, ça va changer définitivement notre point de vue et on sera beaucoup mieux derrière en fait. Mais il va falloir saisir ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment au niveau de la pénitence, de la tragédie qu'on va vivre probablement, parce que là, on voit quand même, c'est quand même quelqu'un qui est en train de mourir de faim, limite, qui est sur une tombe, qui est triste, qui est en train de lâcher ses tripes. Il y a possibilité en fait de... comment on appelle ça? Il y a moyen de renverser la table en fait. Et de mettre au jour tout ce qu'on nous a préparé et ne plus retomber dans le piège. Moi je veux le voir comme une lueur d'espoir comme ça. Maintenant, d'un point de vue international, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y a eu du mensonge pendant très longtemps. Ça, on le savait. Hein. Et puis ça va même plus loin. Alors là, je sais pas si on le voit. Moi, je vois ça en fait comme quelqu'un qui est en train de susurrer à l'oreille de quelqu'un d'autre. Donc en gros, d'ailleurs, ça ramène à ce que disait Musk, c'est qu'il y a possibilité en fait de faire renverser la table en faveur en fait de la population, en balançant tous les dossiers qu'il y a pour pouvoir faire dégager les trates qui nous dirigent, hein, tout simplement. Et ils ont cru pouvoir tout faire. Vous voyez? Dans l'international, ils étaient convaincus, vous voyez, comme des tentacules en fait. Donc c'est un soleil, hein, c'est censé être une carte hyper négative. Mais là, on voit quelqu'un d'insidieux en fait. Et ben, cette hydre-là, elle va sauter. Et j'irai même plus loin, il y aura certainement une notion d'éveil. D'ailleurs, c'est assez marrant, vous voyez les points, machin, ça fait penser aux histoires de drones en fait, qui en ce moment là, qui sont assez strange. Et probablement qu'il va y avoir, alors soit on va essayer, parce que je vous rappelle qu'il lui reste encore une vingtaine de jours avant qu'il. Soit on va essayer de se débarrasser de la lumière qui peut être faite, donc probablement de Trump.
soit Trump va se débarrasser définitivement en fait et faire retourner aux ténèbres toutes les ordures en fait. Et du coup, ça a donné des ailes en fait. Là je la vois comme ça, hein. L'âme elle a pas forcément cette signification. Et en gros les gens qui sont en train de nous diriger, ils vont littéralement en fait se retrouver isolés. Voire, dans ce cas-là, moi je vois plutôt une prison. Donc il va y avoir beaucoup de condamnations. Ça c'est quasiment certain en fait dans la prochaine semaine. C'est assez intéressant. Très intéressant ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est vraiment à un tournant pour nous tous. Donc à voir comment ça va se passer, mais il y a moyen qu'il y ait quelque chose de bien quoi. C'est tout ce que je souhaite. Là, on va faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Je vais poser des questions assez rapides. Est-ce qu'on va sortir de cette situation? Déjà, voilà, est-ce qu'on va sortir de la situation dans laquelle on est? Il y a un achèvement. Il y a une notion d'achèvement, mais cette notion d'achèvement, elle ne va pas être sans... Ouais, il va falloir qu'on se batte en fait, hein, clairement. Il va falloir qu'on se batte. Il va falloir en fait qu'on reprenne le pouvoir sur les choses. Probablement qu'il y aura du mouvement qui va se faire. C'est très beau d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que toutes les notions de conflit, on va nous les faire sauter? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Alors là, c'est en train de... Alors, au-delà, c'est l'ancêtre, hein. C'est la famille, c'est ce que vous voulez, c'est la ruine de l'accomplissement, mais là, ce que c'est en train de me dire, surtout... Arrête-moi si j'ai une bêtise, là, gros, mais... En gros, on essaie de nous faire comprendre que ça ne viendra pas de l'extérieur, en fait. Il va falloir que ce soit nous, la population, qui prenons le pouvoir, en fait, chez nous. Parce qu'on est chez nous, et on est protégé. On est protégé d'un point de vue divin, déjà. On a la notion de succès si on le fait, donc c'est très bien aussi. Puis, il va y avoir une vraie union qui va se faire. Par contre, ça avertit aussi, parce que Berkana, c'est la notion de mariage et de mort. Il faut faire très attention qu'il n'y ait pas le même problème qu'on a eu avec les gilets jaunes. Ça, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter. Quand il va y avoir des mecs qui vont dire oui, mais alors moi, machin, dès que c'est politique, il faut le dégager. Parce que les gens ne s'en sont pas rendus compte. D'ailleurs, celui qui a créé, qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, il en a parlé encore récemment. Hein. Il parle sur des vidéos maintenant sur une chaîne indépendante de politique. Qui, en fait, il expliquait qu'en fait, ce qui a tué son mouvement, c'est quand les gens ont voulu mettre de la politique. Et malheureusement, c'est des mecs de gauche, de Mélenchon, en fait, en majorité, qui ont noyauté le mouvement. Sur commande, en fait, du gouvernement. Donc, c'est pas... En fait, il faut pas qu'on se laisse avoir. Donc là, c'est en train de nous dire d'ouvrir les yeux, si vous préférez. Merci. Alors, ce que je vais faire, hop, pour une case, pour la nouvelle année, vu que c'est la fin de l'année du dragon, en profiter, hein. Voilà. On va tirer une carte pour voir si ça nous donne un conseil, en fait. À la place du symbole, ça changera un peu. Et on va finir un tirage comme ça. Pour nouer des alliances profitables, nous devons comprendre les priorités de nos voisins.
C'est intéressant. Alors, déjà en soi, parce qu'après je vais dire ce qu'ils disent derrière, hein, mais déjà en soi, c'est en train de nous dire, voilà, faut bien faire attention avec qui on noue des alliances, parce qu'en fait, il faut pas se laisser avoir. Si on a des mecs, en fait, qui nous disent, oui, voilà, on veut éviter, parce qu'en général, actuellement, c'est toujours la même chose, hein, on parle de réduction ad littérem, c'est-à-dire soit on fait arrêter un truc en disant c'est des gauchistes, soit on fait arrêter un truc en disant que c'est des nazis. Voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, il faut stopper ça. Il faut arrêter de laisser les gens rentrer et semer la zizanie. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des chances que vous vous entouriez de personnes qui partagent les mêmes idées et que tout aille bien. Parfois, cependant, les amis s'éloignent, tout comme les collègues de travail et autres connaissances, sans connaître leurs plans. Comment pouvez-vous décider s'ils sont des amis ou des ennemis? Rappelez-vous, les amis ne sont pas toujours des alliés et les alliés ne sont pas toujours des amis. Alors ça, c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. La notion d'un ami, c'est un ami, en fait, il va faire ce qu'il doit faire. Il va te dire ce qu'il doit te dire. Il va pas venir te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais là, c'est pareil. C'est pas parce que des mecs ils te disent on va se rajouter au nombre que ça veut dire que ça va être de la qualité. Donc surtout, ne vous laissez pas avoir. Voilà. Faites bien attention parce que comme à chaque fois on dit ouais mais on connaît bien les gens, non. Je vous rappelle que les voisins, même pendant la crise Covid, ça a été les premiers en fait à nous balancer. Quand on faisait quelque chose de travers ou quand on mettait le masque juste en dessous du nez, juste pour qu'on ait des prunes. Vous vous rendez compte maintenant que le procès qui a eu lieu, ils ont fait un non-lieu, alors que les mecs étaient condamnables, il y a les preuves à gogo. Rien n'est récupérable parce que, en fait, le tribunal européen, il est dirigé par les mecs qui donnent les ordres, donc ça n'a rien aidé. Donc vous comprenez que les amis sont les faux amis, et qu'en plus, ces gens-là, ils vont vous dire, regardez, j'ai pas été condamné. Ouais, t'as pas été condamné, effectivement, je dis pas le contraire. T'as pas été condamné, et pas parce que tu n'es pas coupable. Parce que vous avez payé, vous avez soudoyé les mecs derrière, vous avez fait ce que vous voulez, ou certainement fait du levier et du chantage. Donc là, j'attends de voir justement ce que va pouvoir faire Musk, parce qu'à mon avis, il va y avoir du sensationnel qui va tomber d'ici peu. Voilà. Enfin bref. Écoutez, tous, je vous souhaite encore une dernière fois une bonne et heureuse année. Je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce, un like si ça vous intéresse. Si vous avez des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas. J'aurai le temps jusqu'à la semaine prochaine, en fait, comme je vous l'ai dit, parce que ça sera probablement la seule vidéo de la semaine. Comme ça, vous pourrez me donner des idées en fait de tirage à faire et pour éviter de partir dans tous les sens. Parce que là, du coup, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. Voilà. Passez une bonne semaine. Au revoir.